Bonjour, chers amis de la presse. Je m'appelle Famara Sarr. Je représente ici le ministre de l'élevage et des productions animales. bu baax ci vraiment liggéey bu rafet bii nga xam ne yéen a ngi koy def donc tey dañu teew fii ci première session bi nga xam ne moom la plateforme régionale d'appui à la promotion du lait local en Afrique de l'Ouest organisée. Voilà muy plateforme boo xam muy loo xam ne dafa bokk ci outils yi nga xam ne moom la plateforme bi session bi moom la plateforme bi mettre en place pour mun a fonctionner. Donc ñu teewal fi tey ministre de l'élevage et des productions animales nga xam ne loo xam dafa jàpp mooy waroon présider réunion bi te yaakaar nañu ne moom moo koy tëj. Alors comme ni ngeen wax léegi élevage bi meew bi bëri na jafe-jafe voilà jafe-jafe yi mu ngi nekk ci lekk jur gi mu ngi nekk ci façon bi nga xam ne moom la ñuy sàmmee mu ngi nekk ci concurrence produits yi nga xam ne moom moo jóge ci biti mu ngi nekk ci problème sanitaire yi infrastructure yi mais comme ni ma ko waxee léegi depuis 2019 bi ñu commencé travail ci plan d'investissement ak plan d'action bi donc État du Sénégal am na jéego yu bëri yoo xam ne def na ko ci parce que am nañu ay projets yoo xam ne lépp li nga xam ne mu ngi alimentation ñu ngi ci liggéey donc am na fonds boo xam ne moom la ñuy wax fonds revolving bu ñu teg ci terrain bi donc au niveau de chaque département il y a de l'argent qui est dans leur caisse te loolu état bi dafa jëloon aliment jox leen ko près de 4 milliards de francs CFA en aliment ñu tas ko ci département yi département bu nekk jaay stock bi nga xam ne moom la am ci prix boo xam ne dañ ko subventionné xaalis bi wala ñu retourné ko état bi dañ ko dugalaat seen caisse donc saa yi ñu bëggee rek mun nañu jëlaat aliment boobu mun nañu jëlaat xaalis boobu jënd aliment. voilà je dis ici en fait parce que suñu nag yi comme niñ ko xamee seen productivité seen génétique permettre leen ñu am meew bu bëri donc ak lu ñu lekk dañuy nekk ay 2-3 litres léeg-léeg 4 litres maximum alors que yeneen nag yi nga xam ne moom la ñuy indi te ñu mën a dund autour des Niayes ay Dakar Mbour tout ça donc mun nañu indi chaque jour 20 litres tu vois donc dañu ne loolu pour que ñu mun a satisfaire li nga xam ne moom lañ bëgg ñu mun a moom suñu bopp ñetti levier lañ teg benn bi mooy élevage bi nga xam ne sàmm caaw bi nga xam ne ñun ñoo ko moom ñu fexe ba améliorer condition élevage yi lekk gi naan gi wér-gu-yaram bi ak yëpp ñu mun koo sécuriser. mu ngi produire ñaari téeméer ak juróom-ñetti fukk millions de litres mooy 280 millions de litres 280,8 à peu près 281. non doyul parce que ñu ngi li ñuy soxla mu ngi nekk ci 680 millions de litres ñun ñuy produire 280 donc pratiquement plus de 50% à peu près 53% ci meew bi nga xam ne ñu ngi koy soxla di ko naan mu ngi jóge ci biti xam nga loolu ak problème yi ñu jógee Covid bi yooyu guerre yi bu problème amee nit ñi tëju rek mooy yow dootoo naan meew en tout cas liñ bëgg dootuñ ko am loolu moo tax état bi mécanisme yu bëri teg nañ ko am nañu ay projets yoo xam ne ñu ngi liggéey ci wér-gu-yaram bi ñu ngi liggéey ci amélioration génétique bi insémination bi ak importation bi mooy 2,000 ak juróom fukki nag yi nga xam ne mu ngi ñëw te benn bateau bi egsi na démb si samedi bi mu ngi indi 1,000 ak ñetti téeméeri nag mais également en tout cas améliorer environnement bi maanaam fiscalité bi parce que at yi rek TVA bi nga xam ne moom la ñu nit ñi doon fay pour mun a pour transformer TVA boobu suspendre nañu ko ci meew bi nga xam ne mooy meew pasteurisé bi te ñu ngi liggéey aussi ak bureau de suivi plan Sénégal émergent BOS PSE pour que képp koo xam ne da nga am usine yow yaa xam industriel nga wala usine bu ndaw nga mun a jënd meew bi ci éleveurs yi ci prix bu baax boo xam ne dañ koy subventionné parce que problème bi ñu am mooy éleveur boo dem na ko damay jënd sa meew 300 francs mu ne la non bu ma la jaayee 300 francs du ma mun a lekk ceebu jën voilà alors léegi pour ñu mun a régler loolu dañu ne état bi na subventionné prix de collecte bi te par exemple éleveur industriel bi buy jënd dafay jëndee téeméer yooyu fin d'année booy fay TVA dañ lay retourner juróom fukk yi donc dafa mel ni yow juróom fukk nga jëndee meew bi
mais téeméer nga fay éleveur bi xam nga loolu dafay tax ba éleveur bi vraiment voilà dinañu mën a jaay seen meew prix boo xam ne voilà dina compétitif par rapport meew bi nga xam ne moom moo jóge ci biti. bon meew non bi ñu produire yëpp bu dee téeméer fukki yi la ñuy produire ci usine yi. voilà maanaam collecte bi pour génnee ko indi ko ci usine bi ñu defar ko yóbbu ko ci marché bi pour le moment dafa xaw a am jafe-jafe ndax enclavement yi. voilà am na zone yu bëri yoo xam ne barke dem rek laa jóge ci àll bi mais da ngay gis zone yoo xam ne meew bi bëri na mais pour mu génn problème la et même boo fa defee centre de collecte nawet bi dafay dagg donc yooyu yëpp en tout cas état bi mu ngi ciy liggéey pour que meew boobu mun a génn. voilà maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. Edwige Yaro Boutoni, coordonnatrice régionale du PRAPS 2. C'est le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Voilà. Le SILS que je représente ici aussi est membre donc de la plateforme en tant qu'institution sous-régionale. Nous pensons que l'avènement de cette plateforme est vraiment un événement important qui permettra donc de créer de la cohérence dans nos interventions. Comme vous le savez, le SILS, nous sommes plutôt une institution technique et nous coordonnons en tout cas des programmes pastoraux majeurs. Je vais citer le PREDIP, le PEPISAO et le PRAPS. Malheureusement, les deux premiers sont arrivés à terme. Et notre appui à cette plateforme, c'est vraiment d'apporter notre appui à lever un certain nombre de contraintes en amont et en aval de la filière, notamment pour tout ce qui concerne donc les contraintes qui ont été identifiées, le problème de l'alimentation. Le PRAPS régional, par exemple, le PRAPS d'une façon générale, nous sommes en train donc de promouvoir donc la culture fourragère de façon à pouvoir un peu solutionner donc ce problème donc d'alimentation. Il y a également la question de la santé animale qui est prise en charge aussi bien par le PRAPS que les autres projets régionaux. La question de l'organisation même de la filière et à travers donc le soutien à des petites unités de transformation de lait. Et bon, tout ça, c'est des actions que nous menons un peu pour soutenir en amont les activités de la plateforme de façon à ce qu'on puisse un peu renforcer toute la chaîne de valeur autour donc, du lait, de la production jusqu'à voilà, la mise en marché. Combien d'éleveurs sont impliqués dans la plateforme? La plateforme, c'est plutôt des institutions, des organisations, voilà, des institutions, voilà, qui se sont accordées pour, voilà, être ensemble, pouvoir discuter, coopérer, et voilà. Donc, voilà. Bon, nous sommes tous interpellés par rapport aux défis financiers. Comme je l'ai dit, déjà, le PRAPS en amont, c'est quand même près de 760 millions de dollars US que nous investissons dans la filière et qui contribuent à relever. Et nous sommes sur l'élaboration de nouveaux programmes qui permettront certainement donc de prendre en compte ce point assez important. Voilà. Moi, c'est Bio Gourasoulé. Je suis assistant technique à la direction de l'agriculture et du développement rural de la commission de la CEDEAO. L'activité de ce jour est importante pour la CEDEAO dans le sens qu'elle contribue à la mise en œuvre d'une des initiatives majeures de la CEDEAO pour opérationnaliser la politique agricole régionale. Je vous rappelle que la CEDEAO est une politique agricole qui a été adoptée depuis 2005 et par la grâce donc et la pression, il faut le dire, de RBM et de APES, la CEDEAO a initié ce qu'on a appelé l'offensive régionale pour la promotion des chaînes de valeur du lait local, qui vise donc à réduire la dépendance alimentaire en produits laitiers et surtout à exploiter au mieux le potentiel dont nous disposons dans notre région. La région étendue au Tchad, à la Mauritanie, a un cheptel de 515 millions de têtes. Les animaux même sont plus nombreux que les hommes. Donc, mais on n'exploite pas suffisamment les deux sous-produits qui résultent de ce cheptel, la viande et le lait. Et c'est pour cela que l'offensive a été lancée. Donc cette plateforme, c'est à la fois un instrument de valorisation de cette chose, de cette initiative, mais aussi de veille stratégique pour faire comprendre aux acteurs, notamment aux institutions régionales,
qu'elles doivent mettre en œuvre des politiques favorables donc, à la promotion de cette filière-là. Et 10 milliards plutôt, 3 milliards à l'horizon 2030. Okay. Voilà. Bon, la CEDEAO, en fait, en tant que telle, n'est pas un bailleur. La CEDEAO coordonne les initiatives, les met en cohérence, établit des règles à travers des directives, etc., pour que ce que nous faisons soit cohérent au niveau régional. Et que quelqu'un, par exemple, sur la question de santé animale, un pays vaccine, un autre ne vaccine pas, et que les maladies puissent passer d'une frontière à une autre. De la même manière, les animaux circulent. Il y a la mobilité, donc la transhumance, et on est obligé de les réglementer. C'est sur ces éléments que la CEDEAO travaille prioritairement. Il travaille aussi à aider les acteurs à mobiliser des ressources qui ne sont pas suffisantes pour développer la filière. Parce que la filière, ce sont les grandes entreprises, ce sont les éleveurs, etc. Ce que la CEDEAO essaie de faire, c'est de dire on mobilise des ressources pour aider à capitaliser ce qui, aujourd'hui, permet de mettre en œuvre un certain nombre d'activités productives et compatibles à notre environnement, à notre système économique, à notre alimentation, etc. Donc c'est vraiment un levier. Ce n'est pas forcément une institution qui peut apporter des milliards pour développer la concurrence de lait local, comme on l'a rappelé ce matin, est liée au fait qu'on a un marché extrêmement ouvert. Donc par les tarifs douaniers et l'absence surtout de mesures de défense commerciale. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu définir les qualités de lait dont nous avons besoin. Le représentant du ministère a parlé tout à l'heure des produits laitiers, notamment du lait en poudre. Tout le monde sait que ce produit n'est pas de très bonne qualité, mais on n'a pas réussi à les montrer scientifiquement pour le moment. On y travaille actuellement et les droits de douane qu'on applique aujourd'hui ont été forcés par des hypothèses qui ne tiennent plus la route. Que si on n'importe pas les produits laitiers dont on pensait que c'était de bonne qualité, le taux de malnutrition qu'on a dans notre région va s'aggraver. Et ça, on aura des problèmes assez importants. Donc on nous a fait croire que c'est en buvant ces laits-là qu'on améliore la nutrition de nos populations. Or, on sait aujourd'hui que la nutrition est le concours d'un certain nombre d'activités, d'actions qui peuvent vraiment nous aider à bien juguler cette chose. De deux, on a pensé pendant longtemps qu'avec les tarifs douaniers, on pouvait renflouer les caisses des États. Et on a pris donc comme une aide budgétaire. Or, en faisant ces tarifs douaniers aussi bas, aussi bas actuellement, on pénalise les éleveurs. Personne ne veut aller investir dans un domaine où le lendemain il peut trouver un produit de substitution sur le marché et on ne va pas acheter pour lui. Donc c'est ça que la CEDEAO donc travaille aujourd'hui pour non seulement revoir son tarif extérieur commun, l'harmoniser et au demeurant l'abaisser et la rehausser plutôt, donc à assister à un réarmement douanier pour permettre donc une meilleure compétitivité du lait produit localement et pour lequel on fait un effort à la fois de collecte, de transformation et de traçabilité pour garantir la sécurité. Voilà. Je suis Modibo Oumarou, je suis zootechnicien et je suis secrétaire exécutif de l'APES. L'APES, c'est l'association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane. C'est une organisation internationale de droit burkinabé qui est présente dans 15 pays en Afrique de l'Ouest et du Centre, donc dont le Sénégal, où nous nous rassemblons aujourd'hui. Donc les acteurs régionaux se sont réunis à Thiès, dans la même ville, en 2022, en janvier 2022, pour mettre en place une plateforme régionale multi-acteurs d'appui à la promotion du lait local. C'est vraiment de créer un cadre, un espace d'échange, de concertation, de réflexion, de diagnostic entre les acteurs qui interviennent dans la filière lait local pour la promouvoir. Et il y a des organisations de producteurs, donc d'éleveurs, d'agriculteurs, il y a le secteur privé, il y a les ONG
Mais il y a aussi des ONG internationales qui, du côté de l'Europe aussi, luttent pour que les produits chez eux là n'envahissent pas totalement nos marchés et empêchent à nos producteurs de se développer. Donc ils ont mis en place une campagne qu'on appelle campagne N'exportons pas nos problèmes. Et cette campagne vient aussi nous appuyer dans la lutte que nous menons ici pour promouvoir le lait local. Donc lorsque les acteurs là sont réunis, ils ont mis en place la plateforme. Donc la plateforme a défini un certain nombre d'organes, dont la conférence annuelle. La conférence annuelle, c'est l'instance de décision et d'orientation. Après la conférence annuelle, il y a le comité de pilotage. Le comité de pilotage, c'est l'organe qui analyse les bilans, adopte les programmations et rend compte donc à la conférence annuelle. Après le comité de pilotage, il y a un secrétariat permanent que l'APES est chargé d'animer et qui a pour rôle essentiel de mobiliser le financement des acteurs, l'harmonie qu'il y a entre les différents acteurs de façon à accompagner, comme disait tout à l'heure le représentant de la CEDEAO, de façon à accompagner l'opérationnalisation de l'offensive lait. Après le secrétariat permanent, il y a des commissions thématiques au nombre de 5. Une commission pour le financement, une commission pour le développement technologique, une commission pour la sécurité et mobilité apaisée, une commission qui va traiter de l'environnement des affaires. Donc c'est pour dire que toutes ces commissions travaillent, sont des organes, et comme le comité de pilotage, comme le secrétariat permanent, comme la conférence annuelle, qui sont des organes de la plateforme pour l'accompagner dans la mise en œuvre des initiatives. Et allant dans ce sens, donc l'année dernière, donc en 2023, le comité de pilotage élargi a adopté les 2 premiers instruments qui ont été produits avec l'appui du Hub Rural, qui est quand même notre accompagnateur. Le secrétariat exécutif du Hub Rural est à Dakar. Donc c'est eux qui nous accompagnent sur tous ces processus. On a élaboré donc un plan d'action triennal 2023-2025 et on a élaboré aussi un plan de plaidoyer correspondant au plan d'action triennal. Là, justement, à l'occasion de cette conférence, on va présenter aux différents acteurs le plan d'action triennal qui avait été validé par le comité de pilotage élargi. Et en plus, on va faire le point de la mise en œuvre des activités depuis la création de la plateforme jusqu'à aujourd'hui.